Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspirée. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager et de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série que je fais à nouveau depuis le sous-sol de ma maison. Et pendant cette semaine, je vais vous parler du jeûne et de la prière, particulièrement du jeûne. Mais bien sûr également, le jeûne est associé à la prière. Et je vais vous expliquer pourquoi le jeûne n'est pas une option en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. En effet, si vous appartenez au Seigneur et que vous êtes entre guillemets plus qu'un chrétien, que vous souhaitez être un disciple de Jésus, le Seigneur vous appelle à jeûner. Et pendant cette semaine, je vais vous donner aujourd'hui 20 raisons pour lesquelles vous devriez jeûner. Pendant cette semaine, je vais vous parler également de la puissance du jeûne pour briser la chair, vaincre le péché. Et je vais vous encourager à devenir un homme ou une femme de prière. Je vais vous parler également du ministère surnaturel du jeûne et de la prière et comment vous pouvez servir le Seigneur au milieu du jeûne et de la prière. Alors aujourd'hui, partagez avec vous 20 raisons de jeûner et le fait que ce n'est pas une option de jeûner. Alors premièrement, on peut aller dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 16. Matthieu 6, verset 16. Jésus dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. » Premièrement, avant de donner les 20 raisons pour lesquelles on devrait jeûner, on voit que le jeûne, c'est quelque chose de normal pour Jésus-Christ. Il dit « lorsque vous jeûnez ». Et un peu plus loin, « mais quand tu jeûnes ». Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions apprendre le jeûne. Amener ce principe dans notre vie à être expérimenté, à être vécu. Et on va voir que le jeûne a de multiples grâces, de multiples bénédictions qui, lorsqu'il est pratiqué, se manifestent dans notre vie. Et je prie vraiment que pendant cette semaine, vous soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit, que pendant cette semaine, vous receviez des révélations fraîches de la part de Dieu qui vous amènent à couler dans cette peut-être nouveauté pour vous. Certains d'entre vous, c'est quelque chose de normal, de régulier. D'autres encore, c'est peut-être seulement quand votre pasteur fait un appel à jeûner ensemble en tant qu'Église. Mais d'autres, vous ne connaissez pas vraiment le jeûne et la prière. Et j'aimerais vraiment, pendant cette semaine, vous inspirer et vous donner soif de vivre cette expérience du jeûne et de la prière. D'autres encore, peut-être vous avez essayé une fois et vous avez trouvé ça tellement dur. Le ventre grognait, vous aviez faim et vous ne pensiez qu'à votre nourriture. Peut-être certains, vous avez été jusqu'au bout et à peine la dernière minute était passée que le repas était déjà prêt, que vous êtes empiffré. Mais on va voir que le jeûne, c'est bien plus que ça. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous que simplement le fait de se priver de nourriture. On va parler de la puissance du jeûne. Et Jésus nous fait cette promesse en mettant en garde ceux qui jeûnent de ne pas se tromper de disposition intérieure, mais il dit également que lorsque tu jeûnes, ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Il y aura donc une récompense pour ceux qui jeûnent, qui se mettent à part et qui prient. Rien que pour ça déjà, ça devrait nous donner soif et désirer en nous pouvoir vivre ce jeûne. Et on devrait jeûner tout simplement parce que Jésus l'a demandé. Dans Matthieu chapitre 9 et au verset 15, Matthieu 9, 15, il est écrit « Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Voilà, c'est très clair. Jésus a dit que ses disciples, quand ils repartiraient,
ses disciples jeûneront. Et si vous faites partie des disciples du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous appelle à jeûner. Et Dieu n'est pas là aujourd'hui pour vous condamner, parce que peut-être vous n'avez jamais jeûné ou vous avez peu jeûné, mais il est là pour vous inspirer par son esprit, parce qu'il veut vous amener plus loin. Il veut vous amener dans une nouvelle dimension. Et parfois on prie, on dit au Seigneur, « Oh Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. » Ah frères et sœurs, le jeûne, c'est une route et c'est un chemin pour vivre de nouvelles dimensions avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça a un impact sur tous les domaines de notre vie. Alors, une chose aussi, c'est qu'on devrait jeûner parce que le Saint-Esprit nous y pousse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Certainement que ça vous est déjà arrivé. Tout à coup, vous avez un désir soudain de jeûner. Une pensée. Quand je parle de désir, c'est vraiment quelque chose qui vient de manière infime, quelque chose qui vient à l'intérieur de vous et qui vous dit « Ah, je devrais jeûner ». Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant qui le pousse à jeûner, qui fait naître un désir dans son cœur. Alors, parfois, on est sensible à ça. Et parfois, parce qu'on ne connaît pas l'impact du jeûne et de la prière, eh bien, on va mépriser un peu cette voix et cette pensée en imaginant que, ok, bon, c'est juste une pensée, on chasse la pensée parce qu'on se dit que ça n'a pas une très grande importance. Et pourtant, le jeûne a une importance vraiment, vraiment, vraiment très, très, très importante. On peut le voir tout au long de la parole de Dieu. Donc, cette petite envie, ce petit désir qu'on sent à l'intérieur, c'est Dieu le Saint-Esprit. Oui, Dieu le Saint-Esprit qui nous pousse à prier. Et s'il veut nous faire vivre cette prière, ce jeûne, ce temps de jeûne et de prière, c'est qu'il en connaît les raisons, c'est que c'est important et c'est que ça portera du fruit pour son royaume. Alors, je vais faire quelques remarques sur le jeûne. Les gens se posent beaucoup de questions sur le jeûne et pendant cette émission, je vais pouvoir répondre à beaucoup de vos questions sur le jeûne d'une manière générale. Donc, on va parler de la durée du jeûne, des lieux où on peut jeûner, les formes du jeûne, les objectifs du jeûne. Ils sont nombreux et il faut avoir, premièrement, les bonnes dispositions pour jeûner. Donc, les dispositions intérieures du cœur. On a vu, Jésus met en garde ceux qui jeûnent par rapport aux bonnes dispositions intérieures du cœur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas jeûner. C'est comme lorsque Jésus parle de la dîme aux pharisiens, il dit « vous auriez dû donner la dîme, mais pas en oubliant ce qui est le plus important. » Et de la même manière, on ne devrait pas oublier de jeûner, mais on ne devrait pas jeûner en oubliant ce qui est le plus important dans le jeûne. Et le plus important, ce n'est pas le manger et le boire ou le fait de s'en abstenir, mais c'est le royaume de Dieu, la justice, la paix par le Saint-Esprit, la joie par le Saint-Esprit. Alors dans Luc au chapitre 18, Luc chapitre 18 et au verset 12, il y a cet homme qui est là, l'histoire que Jésus nous donne, et qui dit « Je jeûne 2 fois la semaine », il est en prière devant Dieu, il dit « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus ». Mais le publicain, se tenant à distance, lui n'osait même pas lever les yeux et on sait, il se frappait la poitrine, il disait « Oh Seigneur, sois apaisé en moi, je suis juste un pécheur ». Et Jésus va dire « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé ». Voilà ce qui nous montre à la fois les mauvaises dispositions et les bonnes dispositions. Et c'est sûr qu'on devra avoir des bonnes dispositions d'humilité dans le jeûne et dans la prière. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 8, au verset 8, « Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou ne pas en manger ne nous rendra ni meilleur ni pire. » C'est donc pas l'aliment lui-même qui compte, mais c'est ce qu'il va produire dans nos vies. Le fait de ne pas manger, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça le but. Le but, c'est ce qui va se passer parce que tu es dans un temps spécial où tu ne manges pas. Et là, tu vas vivre quelque chose avec Dieu. Le jeûne auquel Jésus se réfère, c'est un jeûne qui est privé, une aide à la prière. Et on voit que l'Église primitive a jeûné, par exemple dans Actes chapitre 13, on viendra sur ce passage pendant cette semaine. Et donc, il est important de jeûner et d'avoir les bonnes dispositions du cœur. On ne jeûne pas pour un exploit, on ne jeûne pas pour, entre guillemets, tordre le bras de Dieu. On jeûne simplement parce qu'on a le désir de jeûner en obéissance à Dieu et on sait que c'est important et on veut vivre quelque chose avec Dieu. En tout cas, je vais vous donner les raisons de jeûner. Maintenant, la durée du jeûne. Alors, le jeûne et la prière vont constamment ensemble et souvent dans la parole de Dieu, le jeûne va durer donc du réveil jusqu'au soir, peut-être au coucher du soleil, donc en fin de journée.
Il y a aussi parfois des jeûnes de 3 jours. Le jeûne d'Esther, ça a été un jeûne de 3 jours par exemple. Et après la destruction de Jérusalem, il y a 4 jours de jeûne qui ont été fixés comme jours de souvenir. Dans Zacharie, on peut voir cet exemple par exemple. Donc, il y a des durées de jeûne différentes. Les jeûnes les plus connus sont certainement le jeûne de Jésus dans le désert, 40 jours et 40 nuits. Le jeûne de Moïse, ou plutôt on devrait dire les jeûnes de Moïse, il a jeûné 2 fois 40 jours et 40 nuits. Ce sont les jeûnes les plus connus. On pourrait parler aussi de certains jeûnes de 21 jours. Et déjà, ça nous montre, par rapport à tous ces exemples de durée de jeûne, qu'il faut agir avec notre conviction intérieure, notre témoignage intérieur, ou selon la direction du Saint-Esprit de manière spéciale, où Dieu parle de manière spéciale et peut-être il pourrait nous donner une durée. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faut agir sans condamnation par une conviction intérieure. C'est nous qui choisissons de jeûner. Dieu, entre guillemets, n'a pas besoin qu'on jeûne. Comme Dieu n'a pas, entre guillemets, besoin qu'on médite. C'est nous qui en avons besoin. Et nous avons besoin de passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Maintenant, au niveau des lieux, on voit que Moïse, il a jeûné seul sur la montagne. Jésus était seul au milieu du désert. Il n'a vu personne. Il a été apparemment visité par des anges, on le sait, mais il n'avait de compagnie que les bêtes sauvages qui l'environnaient. Donc, selon le type de jeûne, il est vraiment préférable de rester à l'écart. Les jeûnes qui vont durer une journée, c'est vraiment bon de pouvoir rester à l'écart. Les jeûnes qui vont durer plus longtemps, bon, ça dépend des fois. Mais pour les premières fois, il est préférable de ne pas travailler pendant qu'on jeûne et que ce soit vraiment un temps mis à part pour le Seigneur. Si c'est un long temps de jeûne, il peut avoir aussi, comme Moïse et comme le Seigneur Jésus-Christ, à part complètement. Mais parfois, il peut avoir des jeûnes un peu plus longs, une semaine par exemple, 2 semaines, etc., qui peuvent simplement se faire même pendant qu'on est à la maison, même pendant qu'on travaille, et pour nous amener dans une dimension particulière. En tout cas, là encore, que ce soit la durée, que ce soit le lieu, il faut se laisser inspirer, faire les choses d'une bonne façon, tout pour que le jeûne puisse être efficace. Maintenant, les formes du jeûne. Alors, le jeûne biblique consiste bien sûr en l'abstinence de nourriture et parfois d'eau. Ça, c'est le jeûne particulièrement inspiré par le Saint-Esprit et souvent surnaturel. À noter que le jeûne de Daniel, donc dans l'Ancien Testament, c'est un jeûne de purification et ce n'est pas un jeûne de privation. Personnellement, je préfère appeler le jeûne d'ailleurs de Daniel un régime alimentaire. Je ne crois vraiment pas que quand Daniel a refusé de manger les mets du roi pour ne pas se souiller, il est en train de se dire avec ses amis « Allez, maintenant on va jeûner, on va manger que des légumes ». Non, c'était simplement, il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi parce que c'était des mets qui étaient souillés. Donc, on a souvent pris ça pour prendre un exemple pour nous, mais ok, on va faire le jeûne de Daniel. Mais comme a dit quelqu'un, et je trouve que c'était une des phrases les plus profondes peut-être sur le jeûne, c'est que ce soit Jésus a eu son jeûne, Daniel a eu son jeûne, Esther a eu son jeûne. Et en fait, c'était le jeûne d'Esther, c'était le jeûne de Daniel, c'était le jeûne d'Ézéchiel, c'était le jeûne de Jésus. À chacun de trouver son type de jeûne selon la conviction intérieure, le désir personnel et peut-être parfois une direction particulière du Saint-Esprit. Donc, puisqu'un jeûne est personnel et qu'il n'est pas une ordonnance religieuse, chacun peut choisir de quelle façon il va jeûner. Comme je le dis, l'important par contre, et c'est vraiment une fondation pour le jeûne, c'est d'être sincère et honnête quand on veut jeûner et pas dans un esprit religieux. Parce que si on est dans un esprit religieux, on va vraiment passer à côté, on va se condamner, etc. On va constamment être en train de penser à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, soyez inspirés, sans esprit de condamnation, soyez tranquilles. Les objectifs pour Israël, c'est que quand Israël jeûnait, alors l'individu jeûnait pour se préparer par exemple à communier avec le Seigneur, pour exprimer la dépendance de Dieu, la soumission à sa volonté. Quand l'individu était opprimé par de grands soucis, de grands fardeaux, pour que Dieu par exemple intervienne et change une situation. Parfois aussi certains jeûnaient pour faire le deuil d'un mort. On peut voir par exemple David, un cas un peu particulier pour que Dieu intervienne. Suite à une demande aussi expresse de la part de Dieu. Donc ça, c'est des exemples qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Mais également la nation, quand la nation était en danger, il passait du temps à jeûner. Quand il y avait par exemple
un danger imminent de guerre, de destruction, le peuple pouvait jeûner. Une fois, on voit le peuple qui va jeûner lors d'une invasion de sauterelles, et là, ils se mettent à jeûner pour le retour des exilés, comme un rite expiatoire, donc le jour de l'expiation. Différentes façons de jeûner pour les Israélites, et il y a beaucoup de choses qui nous inspirent dans ces jeûnes qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament. Alors maintenant, rapidement, je vais vous partager 20 raisons de jeûner. On va pouvoir revenir sur ces choses pendant cette semaine, donc je ne veux pas non plus aller trop vite. Mais rappelez que le jeûne consiste en l'abstinence de nourriture. Il est accompli pour manifester notre besoin de Dieu, notre dépendance, notre soumission à la volonté de Dieu. Si quelqu'un casse son jeûne, Dieu ne fronce pas le sourcil, il n'est pas en colère. Dieu se porte très bien avant, pendant et après notre jeûne. Comme je l'ai dit quelque part, nous ne jeûnons pas entre guillemets pour Dieu, mais c'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de jeûner. Dieu n'a pas besoin de jeûner. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, voici maintenant 20 raisons, peut-être parmi d'autres, mais j'ai trouvé que c'était les 20 raisons principales pour lesquelles on peut jeûner aujourd'hui. Je les ai notées, je vais les mettre dans la description YouTube pour que vous puissiez peut-être l'imprimer, méditer sur ça et le vivre. Premièrement, par obéissance. On jeûne par obéissance. Donc tout simplement, comme on l'a vu au début de cette émission, parce que Jésus l'a demandé. Il a dit « En ce temps-là, ils jeûneront ». On peut simplement jeûner, pas parce qu'on a un fardeau particulier, on a une demande particulière, ou même parce qu'on veut vivre quelque chose, mais déjà, Seigneur, je veux t'obéir. Et de la même façon qu'on peut honorer Dieu par nos finances, de la même façon on peut honorer Dieu en jeûnant. Deuxièmement, pour renoncer à la chair, on en parlera demain, et faire mourir les passions charnelles. Il y a des passions dans nos membres, l'apôtre Paul le dit. Et ces passions, si la chair n'est pas maîtrisée, l'apôtre Paul il dit « Je maîtrise ma chair, je la tiens assujettie, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. » Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, il est important à ce moment-là d'assujettir sa chair, de renoncer à la chair. Également, pour vaincre certains péchés et affaiblir notre chair. Donc, il y a des péchés parfois qui dominent les chrétiens et ils peuvent vivre avec ces péchés pendant longtemps. Le jeûne a cette faculté, nous en parlerons demain, de vaincre certains péchés qui résistent, qui dominent et qui malheureusement nous éloignent de la vie du disciple de Jésus-Christ. Pour se sanctifier et renoncer à notre vie. Le jeûne va avoir tout un aspect de sanctification au milieu du jeûne. Ce n'est pas, entre guillemets, par le jeûne, donc par l'abstinence de nourriture que nous nous sanctifions, mais c'est au milieu de cette abstinence que nous vivons des choses avec Dieu et que nous nous sanctifions à la sainteté de Dieu, le renoncement à notre vie. Ce sont des choses qui vont être vécues dans le jeûne et dans la prière. Pour se repentir et revenir à Dieu, le jeûne aussi est important. La Bible nous le montre dans le livre de Joël, dans Malachie je crois également. Donc au niveau du jeûne, de revenir à Dieu par le jeûne et par la prière. Donc pour se repentir et revenir à Dieu, c'est la 5e raison. 6e raison, pour se consacrer à Dieu. Donc c'est le jeûne de consécration. Donc c'est le fait de se consacrer, de s'offrir à Dieu. On se donne au Seigneur. Pour ranimer la flamme également. Pour ranimer la flamme, on sent qu'on tiédit, on se refroidit et on a besoin de vivre un tournant, de créer une brèche dans le jeûne et dans la prière. Alors à ce moment-là, ça a toute sa place. 8e, pour chercher la volonté de Dieu pour soi-même et recevoir des instructions divines. Au milieu du jeûne, vous allez donc vous mettre à part pour le Seigneur et là, vous allez chercher la volonté de Dieu. Souvent, c'est une des questions qui intéresse le plus les croyants. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Mettez-vous à part dans le jeûne et la prière et cherchez quelle est la volonté de Dieu pour vous-même. Et là, vous recevrez des instructions divines pendant cette période, très souvent. Pour chercher la volonté de Dieu pour les autres également, c'est une autre raison. Pour développer une vie de sobriété. Nous en parlerons également dans 2-3 jours, je crois. Donc le style de vie. Le style de vie du disciple, devenir un homme, une femme de jeûne et de prière, ça crée en nous une vie de sobriété. À chaque fois, peut-être, c'est comme si on s'écarte un peu, entre guillemets, ou voilà, on commence un peu peut-être à déraper un tout petit peu. À chaque fois, on revient dans le jeûne et on vit comme ça une vie de sobriété. Pour sensibiliser et fortifier notre nature spirituelle, c'est important.
Le fait de jeûner, eh bien, ça va affaiblir la chair, ça va fortifier l'esprit et on va sensibiliser notre nature spirituelle là où le Seigneur habite. Pour se refocaliser sur les priorités de Dieu, donc ça vient un peu avec la repentance, pour méditer la parole de Dieu pour soi-même ou en vue de bénir les autres personnes, donc des gens autour de nous, pour se sensibiliser cette fois-ci à la voix de Dieu. Donc comme la chair est affaiblie et l'esprit est fortifié, on est comme dans cette dimension, plus en train de manger constamment, où notre estomac, notre corps est pris avec cette nourriture. On arrive dans un repos, entre guillemets, de l'esprit, sensibilisation à la voix de Dieu. Pour vivre un temps de prière spéciale, un temps spécial avec Dieu également, on peut jeûner. On veut vivre un temps spécial avec Dieu, eh bien, on va jeûner à ce moment-là. 17e raison, pour rendre un culte à Dieu. Donc, ce n'est pas la privation de nourriture qui rend un culte à Dieu, mais au milieu de ce temps, nous rendons un culte au Seigneur. Pour prier pour les besoins du royaume, c'est également une autre raison. Avant-dernière raison que j'ai trouvée, pour faire naître ou faire avancer une vision. La Bible dit, est-ce qu'une nation peut naître en un jour ? Peut-être que Dieu vous a donné un projet et ce projet, eh bien, il n'avance pas, vous êtes constamment bloqué, eh bien, vous avez besoin à ce moment-là peut-être de passer un temps de jeûne et de prière. Et 20e raison, eh bien, pour trouver la façon dont on peut voir Dieu répondre à un besoin personnel. Vous avez peut-être un besoin personnel et vous voulez voir Dieu répondre. Alors, ce n'est pas pour que Dieu réponde à un besoin personnel, Dieu ne change pas dans le jeûne, mais au milieu de ce temps de jeûne et prière, vous allez recevoir les instructions, la parole de Dieu, et à ce moment-là, vous allez savoir comment vous pouvez trouver la façon dont Dieu va répondre à ce besoin personnel. On va passer un temps maintenant à prier sur ces raisons. Dans ce temps de prière, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur par rapport à cet enseignement. La Bible nous encourage à ne pas écouter la parole seulement et par des raisonnements, voilà, essayer de s'excuser et se dire peut-être « Oh non, mais moi c'est spécial, Dieu ne m'appelle pas à jeûner, à prier, à passer des temps spéciaux de jeûne et de prière. » Mais je voudrais vraiment pouvoir vous inspirer et que le Saint-Esprit lui-même puisse vous convaincre. Nous avons besoin dans cette génération d'hommes et de femmes qui sont de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et on n'est pas formé comme ça du jour au lendemain. On ne devient pas un vrai disciple ou un disciple peut-être affermi du jour au lendemain, mais on apprend. Et pas après pas, en obéissance à Dieu, on le devient. Alors, de ce temps de prière, je voudrais vraiment vous encourager, premièrement, à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et à le dire au Seigneur dans la prière. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ta parole telle qu'elle est. Et je reconnais que, puisque tu es parti, je dois jeûner. Pendant ce temps, peut-être dis au Seigneur combien c'est difficile pour toi, pour quelles raisons tu n'as pas jeûné ou vous n'avez pas jeûné depuis peut-être longtemps, ou peut-être pourquoi vous ne l'avez jamais fait. Exposez simplement au Seigneur cela dans la prière maintenant. Vos difficultés de vous mettre à part. Alléluia. Maintenant, dis-lui, Seigneur, je vais jeûner. Je vais prendre ce temps à part en obéissance à ta parole. Mais s'il te plaît, fais-moi vivre quelque chose de nouveau. Fais-moi vivre quelque chose de supérieur à ce que je connais. Amène-moi dans une nouvelle dimension. Saisis-toi de moi. Viens inonder mon esprit de ta présence. Viens remplir mon cœur de toi. Et je veux prier pour vous, Père, je prie pour tous ceux, Seigneur, qui vont s'engager à vivre une vie de jeûne, à se mettre à part dans le jeûne et la prière. Bien que ça a un coût,
Merci pour tous ceux, Père, qui vont obéir et qui vont se mettre à part. Par obéissance, par soif, par désir, Seigneur, d'être avec toi dans ta présence. Tu as promis que le Père nous le rendrait. Et Seigneur, je prie pour eux qu'il y ait une grâce spéciale pour le jeûne et pour la prière. Je prie que cette parole qu'ils ont entendue aujourd'hui descende profondément dans leur cœur et les bâtisse, les fonde. Je prie, Père, oui, que ces disciples du Seigneur Jésus-Christ soient formés, deviennent de plus en plus matures et puissent vivre des expériences nouvelles dans le jeûne et dans la prière. Père, oui, je prie pour cette génération, mise à part, Seigneur, pour toi, consacrée pour toi, alors que tu es à la porte, alors que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as demandé de veiller et de prier. Et nous voulons veiller, nous voulons prier, nous voulons chercher ta face, nous voulons nous mettre à part pour toi, prendre ces temps de jeûne pour être avec toi, pour sensibiliser notre nature spirituelle, notre oreille, Seigneur, à ta voix. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre, nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer au milieu de ce temps de jeûne, de prière, te rendre un culte, te servir, Seigneur Jésus-Christ, méditer ta parole, nous approcher de toi. Nous avons faim et nous avons soif de toi. Père, que cette génération se lève. Que cette génération, Seigneur, soit une génération qui sait préparer. Pas une génération qui subit le combat, qui est surpris du combat, qui tombe et qui perd dans le combat. Mais au contraire, une génération qui s'est préparée, qui s'est mise à part dans le jeûne et la prière, et une génération qui est forte. Je prie que du plus jeune, Seigneur, adolescent, Seigneur, jusqu'au vieillard, que chacun puisse se mettre à part, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils soient forts, fortifiés dans leur esprit, que la nature spirituelle, Seigneur, puisse dominer sur la chair, que les péchés, à cause de ces temps de jeûne et de prière, certains péchés, Seigneur, qui étaient là et qui étaient résolus de résister encore et de dominer et de rendre esclave ton peuple, que ces péchés soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père, je te glorifie. Je te remercie pour cet appel. Tu nous appelles à nous consacrer. Tu nous appelles à nous mettre à part parce que tu veux nous parler. Et ta parole déclare que tu veux nous amener dans le désert pour parler à notre cœur. Merci parce que c'est un temps de visitation. C'est un temps de mise à part. C'est un temps de consécration. C'est un temps de cœur à cœur. C'est un temps où tu viens nous parler. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saisis-toi de nous. Prends la place. Alors que je vais jeûner, prends la place du roi. Alors que peut-être il y a des choses qui ont pris ta place, qui n'ont pas lieu d'être. Certaines qui ne devraient même pas exister dans ma vie. Que ce temps de jeûne soit un temps de sanctification, de consécration, de transformation, de bouleversement, de changement. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oui, prie, dis au Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amène-moi dans ce temps. Amène-moi au milieu du désert, à trouver cette source d'eau vive, à récolter cette manne, à voir l'écaille de provision tomber du ciel. Seigneur Jésus-Christ, je veux vivre plus avec toi, car j'ai faim, j'ai soif de toi. Après cette émission, pendant l'atmosphère de prière, je vous encourage à vous soumettre à Dieu et à lui partager votre soif et votre faim de vivre avec lui quelque chose de nouveau. On va se retrouver demain et pendant toute cette semaine, je vais vous parler du jeûne et de la prière. Et demain, comment le jeûne peut amener la chair à être brisée et les péchés à être vaincus. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.